Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous sport et santé. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous êtes bien exercé sur votre respiration. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo précédente, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de pilates, ou du moins quelques exercices. Alors le pilates, c'est quoi? C'est une méthode, une gymnastique douce qui permet de renforcer les muscles profonds et notamment votre périnée. En pilates, pas de gonflette, on se tonifie de l'intérieur. Vous aurez juste besoin pour cette séance d'un tapis en place pour la séance. Je vous invite à vous déplacer au sol pour notre première posture sur le pont. Alors, premier repère, vous allez placer un pied au niveau du genou, puis ramener l'autre. Vos pieds doivent être parallèles, alignés avec vos genoux et vos hanches. Ensuite, point important, vous allez devoir venir placer votre bassin en rétroversion. Mais pas une mauvaise rétroversion, c'est pas ça. C'est vous devez soulever votre bassin ici et venir déposer votre sacrum, le bas du dos, le plus proche des talons. Ensuite, même chose au niveau des cervicales. Si vous êtes comme ceci, soulevez votre crâne et venir déposer la bosse du crâne le plus long. Toute votre colonne doit s'allonger. Une fois que vous êtes bien en place, vous allez déposer vos épaules bien au sol, ainsi que vos mains, comme ceci. Donc le premier exercice va consister à effectuer un mouvement de pont. Mais pas n'importe comment. Dans un premier temps, vous allez inspirer, vous allez expirer, engager votre périnée, votre starter du mouvement, et ensuite seulement contractez vos fessiers et poussez sur vos pieds, comme ceci. Vous inspirez en haut, vous stabilisez, vous expirez, engagez votre périnée, redescendez. On le redécompose encore une fois. J'inspire, j'engage mon périnée, stop pipi, j'expire et je pousse ici sur mes talons. Vous pouvez effectuer cet exercice une dizaine de fois, une vingtaine de fois, ça dépend de votre niveau. Pour commencer, ne cherchez pas à en faire beaucoup, mais plutôt à bien comprendre et à bien le maîtriser. Encore une fois ensemble, je dépose mes deux mains au sol, j'inspire, j'engage mon périnée, j'engage ma respiration, je contracte ici mes muscles fessiers. Je stabilise en haut, j'inspire, j'engage mon périnée et je redescends. Et je redépose ma colonne au sol. Je vous propose une deuxième option. Vous allez vous mettre sur les talons et effectuer exactement le même mouvement. Le fait de se mettre sur les talons va solliciter un petit peu plus l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers et toujours les muscles fessiers et le ventre. Pour un même exercice, vous travaillez et vos abdominaux, et vos fessiers et vos ischio-jambiers. C'est parti. Engagement du périnée, j'expire. Inspire, je stabilise. Expire, je redescends. Inspire. Engagement du périnée. Expire. Avec un petit peu d'habitude, vous pourrez tout simplement changer votre cycle de respiration et tout simplement expirer dans la montée, inspirer dans la descente. Toujours en engageant bien le périnée. J'inspire, j'expire, je redescends. Périnée starter, expire, inspire, redescend. Voilà pour la deuxième option. Pour une troisième option, variante un tout petit peu plus difficile, vous allez faire exactement la même posture, mais vous allez ramener un genou vers vous. Et vous allez travailler en poussant uniquement sur une jambe ou sur l'autre. Effectuez au moins plusieurs séances, une dizaine de répétitions sur cette jambe. Je le fais avec vous. Starter, périnée, expire, je monte. Inspire, périnée starter, expire, je monte. Inspire, redescend. Voilà pour les trois options pour cet exercice. Pour notre deuxième exercice, vous allez reprendre exactement la même posture. Je replace mon bassin, je replace mes cervicales,
je descends mes épaules et je repose mes bras. Cet exercice peut être intitulé le ciseau. Je vais commencer par lever une jambe, placer mes mains sur mon ventre. Et l'exercice consiste juste à descendre une jambe vers le sol sans lâcher au niveau de votre ventre. J'inspire, j'expire, je creuse. Et quand je descends, vous ne devez pas voir ça. Je recommence, j'inspire, j'engage mon périnée, j'expire, je creuse. À partir de là, la jambe va descendre sans aucun mouvement ici, sans aucune pression intra-abdominale. Vous devez être capable de bouger sans relâcher ici votre ventre. Si vous relâchez, c'est que vous n'êtes pas bien engagé au niveau des abdominaux et notamment du transverse des abdominaux. Je le refais encore une fois avec vous. Je pars ici. J'inspire. Notez, regardez bien mon ventre. J'expire. J'engage mon périnée. J'expire. Mon ventre descend pendant le mouvement. Je remonte. Ça n'a toujours pas lâché. J'inspire. J'engage mon périnée. Stop gaz, stop pipi. J'expire. Et je recommence. Une dizaine de fois sur la jambe droite, puis une dizaine de fois sur la jambe gauche. Pour la deuxième option, un petit peu plus difficile, vous allez effectuer la même chose, le même exercice, en levant les deux jambes, ce qu'on appelle en chaise renversée. Imaginez une chaise qui est tombée à l'envers. Je suis ici. D'abord, je replace mon bassin. Je remonte ici mes deux jambes, comme ceci. Et vous allez glisser vos deux mains pour commencer juste ici, au niveau du coccyx, au niveau du sacrum, pour bien caler vos hanches. L'exercice va être exactement le même. Je vais inspirer, prendre de l'air, engager mon périnée, starter du mouvement, expirer, creuser au niveau de mes abdominaux. Quand je remonte, toujours pas de poussée. Ici, je garde mon centre. J'inspire, j'expire, périnée, expire, je descends ma jambe. Toujours pas de pression au niveau de mes abdominaux. Gardez bien sûr la tête au sol. J'alterne à droite, puis à gauche. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et je reviens. J'inspire au centre, j'engage, j'expire, je descends et je remonte. N'hésitez pas à passer du temps sur l'option 1 et l'option 2 avant de passer sur l'option 3. C'est toujours le même mouvement, mais au lieu de garder vos mains ici sous votre bassin, vous allez déposer vos mains sur le côté. Je replace mon bassin, mes cervicales, mes épaules, je repars ici en chaise renversée et je vais effectuer le même mouvement. Mais cette fois-ci, le fait de ne plus avoir les mains calées sous le bassin va réellement entraîner une difficulté supplémentaire. J'engage périnée, mon transverse, mes abdominaux. Je descends. J'inspire. Je stabilise. L'autre jambe. Expire. Périnée. Expire. Vous voyez, rien ne bouge, ni dans mon dos, ni dans mes abdos. Et redéposez tranquillement un pied, puis l'autre. Pour vous relever, deux options. Soit je crochette ici une jambe, je rentre menton ici, j'engage périnée, je souffle. Soit si c'est trop difficile, vous passez tout simplement sur le côté et vous vous asseyez. Pour ce troisième exercice de pilates, je vous invite à positionner une serviette devant vos genoux, si vous avez des problèmes de genoux ou un tapis peu épais. Vous positionnez ensuite les genoux d'un écartement d'environ 2 points. Puis vous positionnez vos mains juste en dessous des épaules. Votre hanche doit être même chose à la verticale ici de votre genou. Une fois bien positionné, vous allez effectuer ce mouvement. Tendez une jambe, puis le bras opposé, en diagonale. Une fois dans la position, inspirez, engagez votre périnée, expirez, levez, avec le plus de contrôle possible. Vous ne devez pas bouger dans votre colonne. Ici, je me place, je lève. Vous pouvez constater que ma hanche ne monte pas. J'essaie de garder mon bassin et ma colonne bien stables. Vous allez rester sur cette position quelques secondes et travailler sur votre respiration. J'inspire,
J'expire, j'engage mon centre. J'inspire, j'engage mon centre. Le centre, bien sûr, c'est le périnée, plus le transverse, la respiration. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Si vous maîtrisez bien ce mouvement, vous pouvez passer à la deuxième option. Je me repositionne, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Le même mouvement, je monte, et cette fois-ci, je vais revenir, repositionner exactement ma main et mon genou au même endroit. Évitez de reposer comme ceci. Je repars bien stable, j'inspire. J'expire dans le mouvement, périnée. Je stabilise. J'inspire, je repose. Périnée. Je monte. Ne cherchez pas à monter trop haut non plus. Peut-être que ce niveau vous suffira. Cela dépend de votre mobilité au niveau des articulations des épaules et de la hanche. De l'autre côté, je tends, j'inspire, j'expire. Je cherche de la stabilité, n'ouvrez surtout pas votre hanche. Je reviens, j'inspire quand je reviens, j'expire quand je tends. Inspire, regardez bien ma colonne, vous ne devez pas avoir de mouvement. J'inspire, j'expire. Imaginez que votre dos, c'est la table et vos jambes et votre bras sont les rallonges de la table. Ici, les extensions. Et voilà pour ce troisième exercice. Et pour ce quatrième exercice de Pilates, je vous propose un exercice de gainage. Toujours les genoux posés sur la serviette pour plus de confort. Vous allez venir avancer et positionner vos coudes comme ceci. Vous devez avoir vos épaules juste au-dessus des coudes. Pas comme ça et pas comme ça. Une fois que c'est fait, toujours le même principe, je vais inspirer, relâcher un petit peu ma respiration, engager mon périnée, starter du mouvement et expirer. Et je reste dans cette position quelques secondes. Si vous pouvez ne jamais relâcher sur cet exercice votre ventre, c'est parfait. La respiration doit être plutôt haute. Souvenez-vous la première vidéo sur la respiration thoracique et claviculaire. Sur ce mouvement, je ne respire pas par le ventre, je respire plutôt par le thorax. Restez quelques secondes, une vingtaine de secondes pour commencer, peut-être 30, et renouvelez l'opération une fois, deux fois, trois fois en fonction de votre niveau et du temps que vous avez. Deuxième version, un petit peu plus compliquée. Ça va être la même chose au niveau de l'installation, mais vous allez, une fois que vous êtes bien positionné, engager votre périnée, votre transverse. Alors faites attention de ne pas avoir le dos creux. Souvenez-vous, j'engage mon périnée, et ici, le bassin va légèrement effectuer une rétroversion, comme quand on était au sol sur l'exercice de pont. Une fois placé, là, vos abdominaux sont déjà en train de travailler. Vous allez pousser sur vos deux pieds et décoller vos genoux. Même chose, je ne relâche pas mon ventre. Je reste quelques secondes, je respire au niveau thorax, par le nez, j'expire par la bouche. Restez une vingtaine de secondes, c'est déjà pas mal. Puis reposez tout doucement vos genoux au sol. Et enfin, revenez en arrière. Une troisième option, beaucoup plus dynamique. Je me repositionne. Je tends, je rétroverse. Je monte. Je serre mes deux pieds. Et là, je vais tout simplement travailler sur ma respiration synchronisée avec un mouvement. J'inspire. Je descends une jambe. J'expire, je remonte. J'inspire, j'expire, je remonte. Vérifiez bien votre bassin. Vous ne devez pas pivoter ni à droite ni à gauche. J'inspire, je descends. Mon périnée reste bien engagé, mon transverse reste bien engagé. J'expire, je remonte. Encore une fois, j'inspire sans lâcher mes abdominaux. J'expire, je remonte. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus dynamique. Reposez tout doucement vos genoux. Et ensuite, vous pouvez vous étirer légèrement. Si vous êtes assez souple, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Sinon, juste comme ceci, je laisse les mains vers l'avant et j'étire tout doucement mon dos, quelques secondes. Et voilà pour ce quatrième exercice de Pilates. J'espère que cette séance de Pilates vous a plu.
et qu'elle vous a permis de mettre en application la vidéo précédente sur la respiration et le périnée. Pour moi, le Pilate est une des meilleures méthodes en matière de santé. Entraînez-vous bien et surtout soyez régulier. Et n'oubliez pas, pour progresser, c'est par palier.